Sachez que normalement ce sera le dernier épisode qu'on fera retiré, enfin, ce sera en tout cas la dernière fois qu'on parlera d'un épisode précis de Stargate SG1, parce que plus j'avance dans la série, plus je me rends compte que faire épisode par épisode, ça va être impossible. Il y a 10 saisons. Et mort. Niet, nada, que dalle. Je veux même pas imaginer les mecs qui font un épisode par un épisode de One Piece, combien d'années ça doit leur prendre. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire cette critique sur l'épisode double, qui est un épisode assez intéressant pour conclure. Et puis il y aura une vidéo pour parler de tout le reste. Voilà, tout le reste de la première saison. Et quand j'aurai fini la saison 2, il y aura une vidéo pour parler de tout le reste de la saison 2. Parce que j'ai clairement pas envie de passer les 3 prochains mois à parler de Stargate. Vous êtes bien gentil, mais j'ai autre chose à foutre. Donc, il y aura des critiques de Stargate de temps en temps, mais le reste du temps, on va essayer de voir d'autres trucs. Notamment un film qui devrait arriver demain, qui s'appelle Le téléphone de Monsieur Hagan, qui est encore un film d'horreur. J'aime bien les films d'horreur, il y a un problème? J'aime bien les films d'horreur, j'aime bien l'horreur en général. Et je suis quelqu'un de stable mentalement. Non, plus sérieusement, nous allons donc parler de l'épisode double de Stargate SG1. Un épisode où donc notre fameuse équipe SG1 va sur une planète un peu... Oula, pardon, il va y avoir du son derrière l'écran, c'est normal. Enfin, dans l'arrière-plan. Mais donc je disais, on va avoir Stargate SG1 qui va tomber sur une nouvelle planète. Planète de sable. D'ailleurs, alors le sable de cette planète est extrêmement jaune et me fait beaucoup penser à du soufre. Je sais pas si c'est voulu, mais c'est une planète qui est avec un ciel mais bleu à mort, avec un sable très très jaune, vous le voyez là sur l'écran, et ça me fait un peu penser à du soufre, pour ceux qui ont déjà vu. Ceux qui ont déjà vu, bon voilà, hein. Et le soufre c'est pas bien, faut pas rester près du soufre. C'est comme, il y a un autre produit qui est comme ça, c'est l'amiante je crois, faut pas rester à côté. D'ailleurs il y a des maisons entières qui sont désintoxées, je sais pas vraiment si c'est un mot français mais on s'en fout, à cause de l'amiante, parce que c'est dangereux l'amiante, et le soufre, respirer du soufre c'est aussi très dangereux, donc ne respirez pas du soufre, ne soyez pas con. Mais donc SG1 tombe sur cette planète avec des cristaux, O'Neill touche un de ces cristaux, ce qui va le faire tomber dans les vapes, et avant le générique, on va découvrir qu'un nouvel O'Neill va prendre sa place et venir avec SG1 sur Terre, et donc remplacer le O'Neill qui lui est resté sur la planète, dont je ne me souviens pas du nom. Voilà, alors je pense que la planète c'est voilà, c'est P3X 562. Merci. Donc un épisode, voilà, un épisode qui était en soi plutôt bien. Je précise, enfin je me permets pas, pardon, de utiliser cet épisode pour parler d'un truc qu'on n'a jamais parlé dans Stargate SG1, le générique. J'ai envie de faire une vidéo entière basée sur les génériques de série, parce que les génériques de série c'est un sujet très vaste, mais c'est un petit peu comme la vidéo sur la nostalgie que j'ai sortie aujourd'hui. Je sais qu'elle n'est pas complète, parce que j'ai voulu la faire le plus court possible, j'aime pas faire des vidéos longues. C'est chiant de faire des vidéos longues. Et moi, il faut que je parle pendant ces 22 minutes. Mais en fait, j'aime pas faire des vidéos longues, ce qui fait que du coup, j'ai oublié de dire certains trucs. Et qu'en vrai, ce serait plus pratique de faire des lives sur ce genre de sujet que des vidéos de 10 à 15 minutes. Donc, je me permets d'intégrer, non pas une sponsorisation dans cette vidéo, mais bien le fait que le générique de Stargate SG1 déchire. La musique, je la connais par cœur. Les plans, dites-vous que la quasi-totalité des plans qu'on a dans le générique, je saurais carrément vous dire de quel épisode ça vient. Le passage où tu vois dans le générique, quand t'as le nom de Michael Shanks, qui est l'acteur qui joue Daniel Jackson, qui débarque, tu le vois arriver en courant devant la porte des étoiles, ça vient de l'épisode où il change de timeline. Le premier plan sur O'Neill, dans le générique, c'est celui-là. Et ben ça vient de cet épisode-là. T'as un épisode à la toute fin où tu vois un vaisseau qui s'écrase. Ça vient des premiers épisodes quand t'as Teal'c qui change de base. Et c'est le moment où tu vois le vaisseau qui s'écrase. Le vaisseau qui attaquait les Jaffa. C'est dingue, je connais quasiment ce générique par cœur. En réfléchissant un petit peu dans ma tête avec les noms des épisodes, je pourrais vous dire quasiment d'où vient chaque moment. C'est trop bien. J'adore SG1. Non, plus sérieusement, cet épisode donc est pour moi assez intéressant.
Voilà, en termes d'histoire, etc. On découvre un petit peu aussi le mal qu'ont fait les Goa'uld. Et surtout, c'est un épisode que je trouve très touchant parce qu'on va découvrir la vie de Jack O'Neill. Puisque le deuxième Jack O'Neill, donc celui que le caillou, enfin l'extraterrestre qui est devenu un cristaux, a créé, va aller ensuite sur Terre. D'ailleurs, il va y avoir un moment trop triste, parce que c'est un des tout premiers épisodes de la série, et durant un des premiers épisodes, O'Neill a dit à Teal'c: t'inquiète, je te ferai découvrir ma planète. Et dans cet épisode-là, le faux O'Neill veut se casser, et t'as Teal'c qui l'interrompt en mode: vous m'aviez dit que vous allez me faire découvrir votre planète, j'aimerais bien qu'on y aille. Et il me dit: non, pas maintenant. C'est trop triste. Tu vois Teal'c alors? Ok, bon bah je vais aller me faire foutre du coup. C'est trop triste, il est trop gentil, Teal'c. Non, plus sérieusement, j'aime beaucoup cet épisode parce que, voilà, les fameux cristaux ils ressemblent à ça. On découvre un petit peu le passé de Jack avec son fils, avec Sarah O'Neill, donc son ex-femme. On découvre un petit peu tout ça, on découvre un petit peu la vie qui est derrière. On comprend aussi pourquoi est-ce que son fils est mort. Alors, clairement, depuis le film Stargate, c'était clair et net que ça avait un rapport avec les armes à feu. Ça avait été dit qu'il s'était tué avec une arme à feu, mais maintenant on sait que non seulement il s'est tué avec une arme à feu, mais aussi il s'est tué avec l'arme à feu de service de son père, Jack, quand il était encore à l'armée. Et après, quelques temps après, il a pris sa retraite, et bon, après il a dû quitter la retraite au film Stargate, puis il est reparti dans la retraite, et il a de nouveau quitté dans le premier épisode de Stargate SG1. Mais donc, on a... on voit grâce à cet extraterrestre qu'en fait O'Neill a une très grosse culpabilité sur la mort de son fils. Et je trouve cet épisode vraiment touchant dans la manière dont il raconte ça. Bien évidemment, l'histoire des extraterrestres avec le fait que les Goa'uld les ont réduits à cet état-là, c'est aussi un peu tristoun. On comprend voilà, de plus en plus que les Goa'uld ne sont pas des gens très sympas. Donc voilà, ça permet un petit peu d'étoffer le lore autour de ça. C'est aussi, ça fait partie de ces premiers épisodes, hein, du coup tu vas avoir beaucoup de choses qui sont liées aux Goa'uld, je veux dire, bon après tu vas me dire c'est quasiment que ça. Quand c'est pas les Goa'uld, la race dominante, c'est les Asgard, sauf que les Asgard ils sont gentils, les Goa'uld ils sont méchants. Les Asgard, ce sera dans les futurs épisodes, vous inquiétez pas, c'est quand il y aura Thor et quand il y aura tout le bordel. Voilà, on a le temps, on a le temps. Mais donc voilà, je trouve cet épisode intéressant. J'aime beaucoup aussi le moment où tu as le vrai O'Neill qui se réveille. T'as plusieurs moments comme ça où tu as des personnages qui ont des moments un petit peu de confusion. Genre ils sont abandonnés sur la planète parce qu'il y a un double de eux qui les remplace ou quoi. Et du coup là t'as O'Neill qui sort, qui est là genre bah, ok, c'est quoi ce comité d'accueil? Pourquoi tout le monde me pointe avec une arme? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Il a encore ses lunettes là, t'as Richard Anderson, que je raconte, c'est le nom de l'acteur. T'as George Hammond, donc le général Hammond, qui est là, planté dans son truc en hauteur avec la baie vitrée qui le regarde genre « Hein? Mais t'es sorti de la base toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Voilà, j'aime beaucoup ce moment, avec toujours l'humour de Jack O'Neill en mode bah putain, mais bonjour, super accueil, j'aurais aimé une tasse de café à la place, mais c'est pas grave, je pense que je vais me faire foutre. Voilà, j'aime beaucoup l'humour de Jack O'Neill. D'ailleurs, j'ai regardé récemment un des épisodes de la saison 2, c'est l'épisode 9 pour être précis, où tu vas avoir un moment où Jack va dire à un journaliste « c'est O'Neill » avec 2 L. Il y a un autre O'Neill avec un seul L et il n'a aucun sens de l'humour. En parlant bien évidemment du O'Neill du film. Ce qui est marrant parce que normalement le O'Neill du film de 94 et le O'Neill de la série Stargate SG1 sont censés être les mêmes. J'adore SG1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, on se retrouve du coup demain, normalement, pour parler de tout le reste de SG1 et aussi d'un autre film du coup qui s'appelle Le téléphone de Monsieur Reagan. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Moi en plus j'ai terminé ma journée, c'est ma dernière vidéo. Et bonne nuit tout le monde.